Après Zidane, Soprano a droit à son affiche géante sur la corniche. À Marseille, le succès des voitures en autopartage ne se dément pas. Et à Aix, la fondation Vasarely fait peau neuve après 6 ans de travaux. Une marque d'aliments pour chiens, du café, Coca-Cola, l'artiste JR ou encore une marque de lunettes. Vous avez déjà vu ces publicités affichées sur le mur de l'anse de Malmousque, mais celle qui vous a le plus marqué, c'est celle de Zinedine Zidane. 20 ans après, le visage d'un Marseillais revient sur la corniche, et qui de mieux que Soprano pour succéder à Zizou. Le rappeur marseillais vient d'annoncer 2 concerts à l'Orange Vélodrome, mais c'est TF1 qui a entièrement financé l'affiche à l'occasion de la nouvelle saison de The Voice, un nouveau visage qui ravit les Marseillais. C'est sympa, en plus Soprano c'est quand même quelqu'un d'assez connu dans la ville, donc voilà. Après The Voice, je regarde pas trop, mais en soi c'est sympathique. Je trouve que c'est bien parce que Soprano c'est quand même une forte personnalité marseillaise qui représente très bien la ville de Marseille, donc que du positif, il porte beaucoup de valeur, donc non, je trouve que c'est une chouette idée. On est fiers d'avoir effectivement un chanteur de cette qualité, tant sur le plan humain que sur la valeur de ses chansons. C'est bien que ça apparaisse ici, sur la corniche, parce que c'est un des endroits de Marseille où effectivement on a eu le Zizou aussi, donc on est très contents. Si elle est super belle. Et puis elle représente la ville, et puis il est de Marseille, donc il n'y a pas de souci, c'est parfait. J'ai vu l'affiche, je l'ai trouvée belle, et tout en regrettant qu'il n'y ait plus Zidane. Même si certains regrettent Zidane, les Marseillais sont heureux de voir le visage de Soprano sur la corniche. Il restera affiché ici face à la mer pendant 3 mois. C'est d'une simplicité enfantine, c'est très simple. Quant à la conduite, alors ça c'est un petit kart d'enfant, c'est d'une simplicité. La mobilité partagée est-elle la solution pour réduire l'encombrement et la pollution des centres-villes ? Après le vélo et la trottinette, les voitures électriques en autopartage font de nos jours partie intégrante du paysage urbain marseillais. Une nouvelle station va ouvrir prochainement à 2 pas du métro Dromel. Alors on est ici pour la pose de la première pierre de la future station de recharge Totem Mobi qui sera située à proximité du métro Marguerite Dromel. On va trouver ici des bornes de recharge et puis surtout des Twizy Totem Mobi, qui est le service d'autopartage de Totem sur Marseille. Alors une Totem, elle a 70 km d'autonomie et quand on va la mettre en charge, il va falloir 2h30. Alors Totem, c'est un service qui permet de louer des voitures au quart d'heure et de pouvoir les prendre à un endroit et les laisser à un autre endroit. C'est un service qui est en free floating, qui est né à Marseille, qui grandit à Marseille et qui coûte 1 € le quart d'heure. Tous ces phénomènes en fait de mobilité partagée s'enrichissent mutuellement puisque plus on a d'offres et plus on ose abandonner sa voiture, si j'ose dire, pour choisir selon le moment et le déplacement le véhicule le plus approprié à son budget, au confort, à l'urgence du déplacement. Choisir d'utiliser une voiture en autopartage, c'est effectivement d'une part faire des très grosses économies financières, mais aussi participer à la baisse de la pollution et de l'encombrement en centre-ville, puisque toutes les voitures sont 100% électriques, donc il y a 0 émission. 8 stations sont déjà présentes à Marseille et 8 autres verront le jour cette année. Après 6 années de travaux, la fondation Vasarely d'Aix-en-Provence a retrouvé de sa superbe. De son centre architectonique à son parc, l'enjeu était de conserver l'authenticité du bâtiment tout en y apportant les modifications indispensables à un établissement recevant du public. La restauration était nécessaire parce que 40 ans après l'ouverture de la fondation Vasarely au public, en 1974, le bâtiment était très poussiéreux, abîmé, hors d'usage pour certains aspects techniques de chauffage, climatisation, et prenait l'eau régulièrement par des verrières qui du coup avaient été couvertes de bâches pour interrompre la dégradation. Donc les travaux qu'on a fait portent sur l'enveloppe, le jardin, le parc même on peut dire, et les aménagements intérieurs et les installations techniques. Donc on a traité d'un peu tous les sujets. Pour célébrer cette rénovation, une exposition rétrospective sur la construction du bâtiment débute demain à la Fondation, et ce jusqu'au 31 mars. L'exposition dont il s'agit montre le challenge qui a été le nôtre, que de restaurer donc ce bâtiment qui n'avait pas du tout été restauré pendant
vingtaine, trentaine d'années. Et donc, avec le soutien des collectivités locales, de l'État, dont la Conservation régionale des monuments historiques et la DRAC, eh bien, nous a permis effectivement de la restaurer dans les meilleures conditions possibles, tenant en compte la spécificité du lieu, des matériaux utilisés. La Fondation ne compte pas s'arrêter là, puisqu'elle entamera dès cette année la restauration de ses œuvres monumentales et nourrit un projet d'extension souterrain qui accueillera entre 1000 et 1200 mètres carrés d'espace d'exposition. Un vendredi de rêve en Provence et en Corse, pas l'ombre d'un nuage et une très légère brise, le matin comme l'après-midi. Et les températures également très agréables, -4 à Digne, 1 à Aix, 4 à Marseille le matin. Mais l'après-midi, toute la région au-dessus de 13 degrés. De quoi pouvoir passer de bons moments en terrasse, vendredi 8 février. Bonne fête aux Jacqueline.